Radio Classique, les podcasts de l'info. Sous décision. Nicolas Pierron sur Radio Classique. 7h12, Social Echo. Avec le Crédit Coopératif, la banque de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas. Social Echo avec le quotidien La Croix. Vous nous emmenez en Inde ce matin. L'actualité récente nous a rappelé combien la situation des femmes y était difficile. Il existe heureusement des initiatives pour les aider. Exemple avec le Barefoot College. C'est littéralement l'université des va-nu-pieds. Elle forme les femmes illettrées en Inde, donc, et dans une cinquantaine de pays pauvres, à devenir ingénieurs en énergie solaire, et ce, en 6 mois seulement. Oui, on les appelle les Solar Mamas. Cela paraît fou, Nicolas, et pourtant, cela fait 40 ans que le Barefoot College réinvente l'accès à l'éducation pour les femmes qui en sont le plus éloignées. Au départ, c'est une idée de Bunker Roy, un membre de la haute bourgeoisie indienne. Time Magazine l'avait classé parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde en 2010. Sa vision a été de choisir de former les femmes aux nouvelles technologies pour combler les besoins en électricité et en eau potable des villages. Une vision à contre-courant de la culture indienne et transformée en un complexe scolaire innovant dans le nord-ouest du pays, à Tilonia. C'est le Barefoot College. Mais pourquoi cibler seulement des femmes ? Alors il y a tout de même des hommes, Nicolas, au Barefoot College, mais Bunker Roy a fait le constat que les hommes vont souvent valoriser leur savoir dans les grandes villes sans en faire bénéficier leur village. Pour lui, les mères de famille sont plus fiables et à même d'installer et d'entretenir les panneaux solaires dans les villages où elles élèvent leurs enfants. Chaque fois, Bunker Roy doit combattre pour convaincre les époux et les familles de laisser ces femmes partir 6 mois en formation. Et pour autant, une fois les panneaux solaires installés, les villages versent volontiers un salaire à ces femmes pour leur maintenance. Et quel bilan pour ce Barefoot College jusqu'ici ? Alors c'est une véritable révolution, Nicolas. 700 mères et grands-mères ont déjà appris les secrets de l'énergie solaire. Grâce à elle, plus de 1000 villages ont accès à l'électricité, ce qui permet à près d'1 demi-million de personnes de s'éclairer, se chauffer, cuisiner et améliorer radicalement leurs conditions de vie, sans compter le changement de regard que cela entraîne chez les villageois sur ces femmes. Et comment s'organise le recrutement et la formation ? Alors Bunker Roy, en personne, sillonne l'Asie et l'Afrique pour dénicher ses élèves sur recommandation d'institutions locales partenaires. Les cours sont délivrés dans un mélange d'anglais et de langage des signes, car les élèves parlent toutes des langues différentes et ne savent pas lire. Durant 6 mois, ces femmes manipulent et apprennent à assembler des systèmes d'énergie solaire. Un examen valide leur apprentissage sans remise de diplôme. Pour autant, c'est l'esprit du Barefoot College. Confiance, humilité, frugalité, les valeurs du Mahatma Gandhi. Et le Barefoot College ne forme qu'au métier de l'énergie solaire ? Alors c'est ce pourquoi il est le plus connu, Nicolas, mais en fait un ensemble d'activités ont été développées au fil des années. Cours du soir aux enfants qui travaillent, soins de santé dans les villages par du personnel médical formé au Barefoot College et déploiement dans les écoles d'une quinzaine d'États indiens d'un système de récupération d'eau de pluie donnant accès à l'eau potable pour 32 millions de personnes. Et pour plus d'informations sur cette initiative, rendez-vous sur internet www.barefootcollege.org. Merci Christine Quentin, rendez-vous demain après le journal de 7h pour un nouveau numéro de Social Echo. Il est 7h15 sur Radio Classique. Radio Classique, le décryptage économique.